Très chers fidèles internautes, de partout vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes la Résolution Télévision depuis la ville d'Écolosie dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui nous recevons pour vous des hommes de Dieu, la personne du pasteur Paul Odari, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue pasteur. Bonjour, bonjour, et merci le aussi. Pasteur Youssef, lui il nous vient de l'Angola. Pasteur, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission par une série de questions pour deviner l'Église primitive et parler sur le message du temps de la fin. Pasteur Youssef, pourquoi Église primitive? Merci beaucoup pour cette très bonne question. Nous appelons l'Église primitive parce que nous sommes cette Église-là qui a commencé au commencement. L'église même que le Seigneur avait promis à Pierre, il dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est tombé, cette église-là a vu le jour. Donc nous sommes la continuation de cette même église. Vous êtes les descendants du message du frère Branham? Oui, nous avons reçu le message de notre frère William Marion Branham parce que William Marion Branham, c'est le dernier messager. Quand vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 1er, dans la main droite du Seigneur ressuscité, il avait 7 étoiles. Et l'apôtre Paul était le premier messager, la première étoile pour l'église primitive. Et William Branham est le dernier. Et nous avons reçu le message que le Seigneur lui a donné. Et c'est ce message que nous continuons à véhiculer partout dans le monde pour que le peuple du Seigneur se prépare. Parce qu'il s'agit du message du temps de la fin. Le message qui va aider ceux qui veulent aller au ciel pour se préparer. Si vous ne recevez pas ces messages-là, vous ne vous préparez pas, donc le ciel aussi n'est pas pour vous. Mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec les autres? Mais les autres n'ont pas compris le message. Ils ne sont pas dans les messages. Ils disent qu'ils sont dans les messages, mais en réalité, quand vous voyez ce qu'ils enseignent, ce n'est pas les messages. Ce qui prouve au moins qu'ils n'ont pas le vrai message. Ce qui prouve qu'ils n'ont pas le vrai message, parce qu'il faut d'abord définir le message. Le message du temps de la fin, c'est un message de restauration. Nous devons revenir à la foi de nos pères, les apôtres. Et ce message-là, c'est le message des 7 sceaux ouverts de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Alors, dans les 7 sceaux, tous les 7 sceaux ont été ouverts, mais tous les 7 sceaux n'ont pas été révélés. Le 7e sceau n'a pas été révélé. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Alors, tous ces gens-là que vous voulez citer là, Ikwa et soit, les 7 tonnerres sont révélés, le 7e sceau est révélé. Donc, ce ne sont pas des frères du message. Nous pouvons les appeler les cousins, mais pas des frères. Ils sont cousins? Cousins. Quelque part, vous voulez vous faire peut-être des responsables des églises, mais en portant le nom du tabernacle. Oui, bon. Tabernacle là-bas, mais bon, ils ne croient pas les messages, c'est ça le problème. Parce qu'il y a 2 points principaux. Il y en a ceux qui disent que le 7e sceau est révélé et les 7 tonnerres sont aussi révélés. Il y a un autre groupe qui est contre la révélation sur le mariage et le divorce dans son point le plus important, qui est la polygamie. Ils sont contre. Donc ces 2 groupes-là, ils ne sont pas dans le message. Le vrai groupe qui soutient le message, c'est ce groupe-là qui dit, comme vous nous le voyez maintenant, c'est ce groupe-là qui dit que le 7e sceau n'est pas révélé, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Pour le mariage, le Seigneur a institué, après la chute et le péché causé par Ève, une autre alliance, qui est la polygamie partout. Le mariage d'un seul homme avec beaucoup de femmes. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre nous et toutes ces choses-là qu'on appelle tabernacle aujourd'hui. Voilà, avant de commencer, avant de toucher, d'ailleurs, vous venez tantôt de souligner un point sur la polygamie. Je veux me tourner vers le pasteur Paul. Pasteur Paul, oui. Vous croyez au message de Jésus-Christ ou bien du frère Branham?
Bon, en fait, la loi dans la Bible souvent a été appelée la loi de Moïse. Mais ce n'était pas la loi de Moïse, c'était la parole de l'Éternel qui était accordée à Moïse. Donc maintenant, le message et le messager sont un, ils marchent ensemble. C'est-à-dire que le messager, lui, croit d'abord le message qui lui est apporté, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc c'est à lui d'abord que le message est adressé. Donc dire le message de Jésus-Christ, c'est ça même le message du temps de la fin, révélé, accordé à Frère Branham. Ton Frère Branham a été le porteur, le porte-parole du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Car il y a une loi dans la Bible très capitale pour servir le Seigneur. Et ce qui veut dire que c'est Branham qui est le père de ces messages du temps de la fin. Bon, lui, il est le messager. Il est le messager. Mais il n'est pas le père du message. Donc en tant que ça, il est aussi père. Il est père de nous tous parce qu'il nous a engendrés au travers de ce message ici. Vous voyez? Parce que l'apôtre Paul aussi à son temps, il disait, bien que vous pouvez avoir plusieurs maîtres, néanmoins, moi, je suis votre père. Parce que je vous ai engendré par la parole de Dieu. Donc voilà, je disais que si on veut servir le Seigneur aujourd'hui, on devait écouter seulement le message que le Seigneur a accordé à Frère Branham, parce que le Seigneur avait dit, celui qui croira à celui que j'aurai envoyé, il me croit à moi. Et celui qui le rejette, il me rejette. Et rejette aussi mon Père qui m'a envoyé. Car c'est ça la loi du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Donc tous ces gens ici, dites église, groupe de prière, qui ont rejeté William Marion Branham en tant que messager, ils se sont définis eux-mêmes le chemin de l'enfer. Ils se sont tracés eux-mêmes là où ils vont aboutir, parce qu'ils partent sans message, sans guide. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, le message de William Branham, c'est la révélation de Jésus-Christ accordée à l'Église. Ce qui veut dire que vous croyez à Jésus et au frère Branham. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Donc je vous ai dit ici qu'on ne pouvait pas servir Dieu, même au temps de Moïse, si on ne servait pas Moïse, si on ne croyait pas Moïse. Parce que ce n'est que lui qui a été en contact avec le Seigneur au désert. Et Dieu lui a commissionné, il a dit, va, je t'envoie. Vous voyez? Donc il fallait recevoir celui que Dieu a envoyé. Donc ceux qui ont refusé, rejeté William Branham comme étant le message. Je vous ai tantôt parlé avant l'émission ici qu'il y a eu des tremblements de terre. Il y a la guerre par exemple à l'Ukraine. Déjà c'est la guerre mondiale. C'est parmi les signes du temps de la fin. Frère Branham avait déjà été en contact avec le Créateur qui lui a révélé ouvertement ce qui devait arriver et ce que nous sommes en train de voir. Cette vision d'une grande importance, lui a été accordée. Il avait vu même comment la technologie allait évoluer. Il avait vu aussi comment la femme serait élevée aux États-Unis. Nous avons maintenant, c'est le pays de la femme maintenant. Vous voyez, aujourd'hui c'est partout, c'est la femme qui est adorée. Ça c'était l'avant-dernière vision. La dernière vision, il avait vu que l'Amérique sera bombardée. Et nous croyons à cela, et c'est la Russie qui va faire cela. C'est la Russie qui a déjà commencé à entraîner le monde dans la guerre mondiale. Vous voyez que c'est maintenant défini clairement, c'est la guerre mondiale. Mais Branham, en tant que messager, il l'avait déjà annoncé. C'est ça, recevoir un prophète, pour être averti. Il avait déjà prédit. Oui, au nom du Seigneur. Comme aussi Noah divinement averti, il avait prédit qu'il y aura le déluge et que la terre tout entière serait engloutie. Ceux qui ont cru, la minorité là, à cet homme-là, Noah, ils ont été sauvés, ils avaient la vie sauve. Mais beaucoup ont rejeté Noah. Alors le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement
lorsque le Fils de l'homme reviendra. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et construisaient. Ils bâtissaient. Vous voyez que tout le monde veut bâtir. Ce sont des signes. Ils se doutèrent de rien. C'est exactement que ça doit arriver. Il a dit ce qui arriva aussi au temps de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui était au temps de Sodome et Gomorrhe? L'homosexualité, la dépravation du mœurs. Il n'y avait plus encore l'usage naturel que Dieu avait accordé pour se reproduire. Aujourd'hui, l'homosexualité est acceptée. Même l'Église catholique est derrière ça. Le pape qui était venu ici... un sujet d'ailleurs très important, on va débattre ça prochainement, pasteur. Donc c'est ça, donc ce qui était arrivé. Mais je voulais préciser, ces signes-là, c'est pour le monde. Mais nous, qui sommes l'épouse, comme Abraham, nous avons reçu la parole du prophète. Élie viendra et rétablira toutes choses. Il est déjà venu, il nous a préparés, il nous a rétablis. Voilà que nous sommes en train d'attendre que la venue du Seigneur. Et il vient bientôt. Il vient bientôt, pasteur Youssouf. C'est quoi d'abord le message de la fin? Oui, je l'ai déjà défini. J'ai dit que le message du temps de la fin, c'est le message de 7 sceaux bénis de Yahweh. Mais qu'est-ce qu'on y trouve des particularités là-bas? Ah oui, mais d'abord, vous devez savoir que selon les Écritures, la Bible tout entière était un livre scellé, fermé. Personne ne pouvait connaître ce qui était là-dedans. Alors, le Seigneur devait maintenant ouvrir et briser les sceaux pour que les gens connaissent le mystère qui était dans la Bible. C'est ainsi que vous allez voir dans Apocalypse chapitre 5, Jean s'étant trouvé dans cette situation-là, on a dit, il a beaucoup pleuré. Parce qu'il n'y avait personne dans les ciels, sur la terre, sous la terre, qui pouvait regarder et ouvrir le sceau qui fermait la Bible. Mais il y a eu quand même quelqu'un, c'était l'agneau divin. Il y a un certain pasteur à Kinshasa. Moi, je ne peux même pas l'appeler pasteur, c'est un farceur. Barouti, un farceur. Un homme de Dieu, vous l'appelez par c'est un farceur, c'est quelqu'un qui ment. Barouti Kassongo, qui dit que c'est le 7e sceau qui a ouvert tous les autres sceaux par les 7 années. Mais ça, c'est être un antichrist. C'est contredire la Bible. Ça, c'est ravir à l'agneau divin, celui qui a souffert à la croix, qui est même mort pour notre rachat. Lui ravir sa place. C'est l'agneau qui a ouvert les 7 sceaux. Et dans ce temps de la fin, l'agneau a ouvert tous les 7 sceaux à William Branham. Il lui a révélé 6 sceaux. Mais le Seigneur a caché le 7e sceau. Donc, c'est ça vraiment le message dans la fin. Amen. Et dans ces 7 sceaux-là, vous allez voir qu'il y a 4 premiers sceaux qui sont en relation directe avec nous. C'est la particularité. Oui, je viens. Les 4 premiers sceaux sont directement en relation avec l'Église. Et là, vous allez voir dans le premier sceau, il y a un grand symbole. Il y a un cheval blanc qui est à Paris. Et il y a un cavalier qui monte ce cheval-là. Et quand vous lisez cela, c'est en mystère. Mais le mystère ont été expliqués. C'est ça qu'on appelle la révélation. Le Seigneur a montré à son serviteur Branham que ce cheval blanc-là que tu vois là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist qui est sorti pour combattre le Seigneur à partir du premier âge de l'Église déjà. Et cela a continué avec le cheval rouge, toujours l'Antichrist, le cheval noir. Encore là, c'est l'Antichrist et le cheval de couleur pâle, dans notre temps ici. Et ce cheval de couleur pâle, cette couleur-là, c'est encore appelé verdâtre. Donc, c'est un cheval qui a l'état maladif. Et quand vous regardez vraiment, même le pape actuel, mais c'est un malade. Il est venu là très, très tremblant. Très tremblant. Et on donne même son nom. On dit son nom, c'est la mort. C'est pas par rapport à l'âge? Non, c'est pas par rapport à l'âge. L'Écriture a déjà défini. Son nom, c'est la mort. Donc, c'est lui qui est venu en RDC, dernièrement là. Mais ce n'était pas quelqu'un, une personnalité. Mais pourquoi vous voulez toujours diaboliser les hommes? Non, on ne les diabolise pas, mais on montre au peuple de Dieu les choses qui sont déjà dites dans la parole du Seigneur. Donc, c'est l'Antichrist qui est venu visiter la RDC. Il s'appelle la mort. Il n'a pas amené la bénédiction, mais il a amené la malédiction.
il a amené la mort. Et le séjour de mort était derrière lui. Je crois que c'est selon vous, hein? Non, non, pas selon nous, selon l'interprétation des saintes écritures. Même lui-même, le pape, s'il suivait cette émission, il ne va pas me contredire. Ah bon? Il sait ce qu'il est. Mais les gens ne connaissent pas cette personnalité-là. Voilà, pasteur, en tout cas, faute des temps nous impartis par la technique, nous sommes déjà en train de citer. Vous venez tantôt de parler de la polygamie. Ouais. Cette pratique d'avoir 2 ou plusieurs femmes est-elle biblique? Très clairement définie dans la Bible. D'ailleurs, toute la Bible se trouve dans la polygamie. Mais ici, là, qui sont les écrivains de ces livres-là? Mais vous avez là le fils de Jacob. Jacob qui est devenu plus tard Israël. C'est Jacob avait combien de femmes? Il avait 4 femmes. Avec les 4 femmes, il a eu 12 fils qui sont les 12 tribus d'Israël. Quel est ce prophète de la Bible qui n'est pas fils d'Israël? Quel est cet apôtre de la Bible qui n'est pas fils d'Israël? Et Jésus-Christ lui-même, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, on dit qu'il est fils d'Abraham. Un polygame, fils de David, un grand polygame avec 500 femmes. Vous soutenez la polygamie? Mais oui. Pouvez-vous bénir un mariage polygamique? Mais moi-même d'abord, je suis polygame. Ah bon? Oui. De combien de femmes? J'ai 2 femmes et une fiancée. D'ici là, c'est le numéro de moyen. Je vais l'épouser. Ah bon? Et j'ai béni beaucoup de mariages polygames, beaucoup de mariages. C'est ça. Pasteur Paul, qui est permis et qui n'est pas permis d'avoir plus d'une femme? Non, la loi de la polygamie, c'est pour tout homme. Nous sommes dans la seconde alliance. Ça a été dit à la femme, puisque tu as... Chrétien simple ou responsable de l'Église? Mais Abraham était responsable, il reste responsable jusqu'à aujourd'hui. Abraham. Quelle est cette église qui peut prêcher sans Abraham? Vous voyez, le pasteur vient de parler de Jacob, Israël. Maintenant, hier aussi, moi, en passant à côté de notre maison, il y a un groupe de prière là-bas. Le pasteur criait, « Oh, toi, les dieux d'Israël, les dieux... » Moi, je dis, regarde, les gens prient le Dieu d'Israël, le polygame. Donc, la polygamie est une loi pour la reproduction, pour toute la nature. C'est-à-dire, et chez l'homme que chez l'animal aussi. Même les animaux vivent la polygamie. C'est Dieu qui l'a introduite. Et Branham avait reçu cette révélation-là, il a dit, ce que je vais vous dire va vous choquer. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Donc la polygamie est sainte. C'est la parole de Dieu. Selon vous, la polygamie est sainte? C'est très sainte parce que Jésus-Christ lui-même est Mais polygame. savez-vous pas que vous êtes dans les péchés? Le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Maintenant, il n'y a aucune loi du Seigneur interdisant. Il n'y a pas de loi qui interdit clairement que la polygamie serait un péché. Ou avoir 2 femmes est un péché. Non. Plutôt, il n'y a que beaucoup d'enseignements de la loi qui appuient et qui soutiennent la polygamie. Exode 21, 10 par exemple. Le Seigneur, le Créateur, a dit à Moïse, voici ce que tu vas recommander aux enfants d'Israël. Si un homme veut épouser une 2e femme, il n'abandonnera pas la première. Quant à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux, ça c'est le Seigneur. Deutéronome 21. Lui-même organise la famille du polygame. D'un polygame, il dit, il se peut que l'homme a 2 femmes. Si un homme a 2 femmes, il se pourrait qu'il aime l'une et aime moins l'autre. Le jour où il partagera ce bien entre ses enfants. Il ne pourra pas prendre les droits de naissance de l'enfant qui est né de la femme moins aimée pour le donner à la femme bien aimée. Donc le Seigneur est correct. Et il a ajouté dans Deutéronome chapitre 27, le verset 20. Maudit soit quiconque prendra l'une des épouses de son père. Et tout le peuple dira Amen. Donc il est maudissable. On ne peut pas. Donc le Seigneur protège la polygamie. Et Paul a protégé la polygamie en soulevant, en ramenant encore cette loi-là dans la vie. Dans son temps, lorsqu'il y a eu la débauche touchant le mariage, un enfant qui avait pris la 2e femme de son père, 1 Corinthiens 5, Paul a dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Et on l'a maudit, on l'a ôté dans l'église. Mais le père polygame est resté.
Il ne pouvait pas, lui, il n'avait pas commis de péché. Donc, le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. L'homme peut se remarier aujourd'hui, comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Nous-mêmes ici, nous attendons le mariage. Mais quelle sorte de mariage? Nous sommes combien de fiancés à attendre le Seigneur qui doit revenir? Et la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit, j'ai de la jalousie envers vous parce que c'est une jalousie qui vient de Dieu. Car je vous ai tous fiancés à un seul époux. Nous sommes nombreux comme fiancés, mais nous avons un seul Créateur. Et il est écrit dans la Bible, ton Créateur est ton époux. Donc il y a un seul Créateur et nous sommes nombreux. Et lui, le Seigneur, a comparé clairement son mariage à la polygamie. Dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est ça le mariage. Très bien, pasteur. Très chers fidèles abonnés de la Résolution Télévision, comprenez, le sujet de la polygamie fait vraiment débat. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés par la présence du pasteur Yosef. Il nous vient de l'Angola. Pasteur, la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Oui, Votre réaction, hein? Et la Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à ses femmes. Tu ne vois pas que je ris déjà parce que j'ai Allez-y, votre réaction. Voilà. Ma réaction, c'est que les théologiens ont bouleversé les pensées des hommes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà, je viens. Pas le trois. D'abord, on dit, il s'attachera à sa femme. Bien Ça sûr. n'est Pas pas. à ses femmes. Non, je viens. Ça n'est pas égal à une. Ça, c'est un adjectif possessif. C'est ma sœur. Cela ne veut pas dire que j'ai seulement une seule sœur. C'est mon frère. Cela ne veut pas dire que je n'ai que ce frère-là. Voilà. C'est mon frère Odari. Mais j'ai encore d'autres frères. Donc ça, c'est un adjectif possessif. La femme qui vous appartient. D'après le Seigneur, l'homme ne peut s'attacher. Moi, je ne contredis pas. J'enseigne d'abord la grammaire que nous avons apprise à l'école primaire. Que ça, c'est un adjectif possessif. Ça n'est pas égal à une seule femme. Vous voyez? Alors, mais pour l'attachement, d'après le Seigneur, on ne peut que s'attacher à sa femme, à la femme qui vous appartient. Même si elles sont 100, celle-ci c'est ma femme. L'autre là c'est ma femme. L'autre encore c'est ma femme. Et l'autre l'attachement. 1 plus 1 égale 1. Bon, si 1. Pas 1 plus 2 ou 1 plus 3. Je viens. Si 1 plus 1 égale à 1, alors 1 plus 3 aussi égale à 1. Mais non. Bien sûr. Bien sûr. Allons-y dans cette logique-là. 1 plus 1 égale à 1. Mais je ne comprends pas des manières où vous développez les choses. Hein? L'arithmétique dit ceci. Ça me dépasse. L'arithmétique dit ceci. 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, vous me dites 1 plus 1 égale à 1. Alors, quand on ajoute encore 1, quand on ajoute encore 1, ok, tu es arrivé là. Tu es arrivé là. L'os de mes os. Quand le Seigneur a créé Ève, il a pris une côte, c'est-à-dire un os. Adam était resté encore avec beaucoup de côtes. Cela veut dire, déjà dans la création, l'homme était déjà polygame. Voilà. Parce que nous parlons de la polygamie, la femme peut-elle aussi avoir plus d'un homme, pasteur? Non, ça c'est de l'adultère. Romains, chapitre. Mais je crois que ça c'est l'injustice. L'adultère. Non, c'est la justice. C'est l'homme qui peut être polygame. L'homme ne commet pas adultère en épousant du vivant de sa femme, une autre femme. Maintenant, dans Romains chapitre 7, depuis le verset 2, le Seigneur montre que la femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est en vie. Si du vivant de son mari, elle devient la femme de quelqu'un d'autre, elle sera appelée adultère. Donc les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Moi, je peux appeler ça l'injustice. C'est la justice de Dieu. Même quand Dieu établit par exemple dans l'amour de Dieu, mais il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Est-ce que Dieu est injuste?
L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui est... Non, c'est la loi du Seigneur. Et la femme, c'est elle-même qui a accepté cela. Parce que la mort est entrée par elle. Quand Adam, au commencement, a été cherché par son créateur, son père, où es-tu? Il a dit, c'est la femme. Je suis nu, je me suis caché. Pourquoi? As-tu mangé de l'arbre? Il dit, oui, oui, c'est la femme que tu as placée à côté de moi. Et la femme, pourquoi tu as fait cela? Le serpent m'a séduit. Ça, c'est clair, la femme avait commis adultère avec le serpent ancien. C'est que Elohim n'a pas aimé, il a maudit le serpent. Et il a élevé l'homme, il a abaissé la femme. Conditionnant la femme, d'abord, à des douleurs de grossesse. Deuxièmement, le Seigneur dit, tu enfanteras avec douleur. Oui, ça je viens de le dire. Et puis il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui dominera sur toi. Donc il n'y a pas égalité de droits, il n'y a pas parité. L'homme est le chef de son mari. En tant que chef, l'homme a des droits différents de sa femme. L'homme peut, lui, d'après la Bible de Dieu, la Bible de Jésus-Christ, se remarier. C'est comme le Seigneur Jésus qui se marie chaque jour ici. Qui est en train, même quand nous parlons ici, nous cherchons les femmes pour le Créateur. Mais moi, je ne peux pas chercher un autre Créateur. Je l'ai déjà connu, c'est tout. Donc l'homme ne vivra pas de pain seulement de toute la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Aucune femme n'a le droit de faire cela, c'est de l'adultère. Voilà. Si elle avait fait ça, elle doit se repentir et confesser. Parce qu'elle l'a fait, elle doit l'avoir fait dans l'ignorance. Mais à cause des faux enseignements, des faux docteurs, des faux pasteurs, que nous avons l'habitude de les appeler les farceurs. On les attrape par-ci, par-là, la nuitamment avec d'autres femmes, en laissant sa femme à la maison, l'autre même a tué, a cherché même à enterrer lui-même le corps, et le Seigneur l'a dévoilé. Vous voyez? Donc ce sont des sorciers. Nous sommes là pour éclairer le peuple du Seigneur. Ce sont des sorciers, vous êtes là pour éclairer le peuple de Dieu. Pasteur, j'ai considéré ça comme votre mot de la fin. D'accord. Pasteur Joseph, Oui. votre mot de la fin au sujet du message du temps de la fin. Oui, le message du temps de la fin, c'est l'unique voie de salut pourvue par le Seigneur pour le temps de la fin. Quiconque ne reçoit pas ce message ne se préparera pas pour aller en l'enlèvement. Celui qui veut aller dans l'enlèvement, il doit accepter le message que le Seigneur a envoyé par le prophète William Marion Branham. Il doit croire à ce message et commencer sa préparation pour qu'il aille au ciel. Voilà, vous étiez nombreux à suivre cette émission. C'est par ici que nous chutons, que nous mettons un point final. Restez branchés au programme de la Résolution Télévision. Au revoir. Thank you.